L'importance du contrôle interne dans une entreprise. Aujourd'hui, je vais donner quelques détails sur ce concept. Tout d'abord, je vais commencer par la définition du contrôle interne. Par la suite, je vais lister les aspects clés du contrôle interne et à la fin, je donnerai les étapes à suivre pour mettre en place un contrôle interne efficace. Si tu es nouveau ici, je suis expert comptable agréé au Canada, CPA basé en Ontario et je suis à la tête d'un cabinet de gestion d'entreprise au nom de JLM Consulting. Nous donnons nos services en français et en anglais. Le contrôle interne est un ensemble de politiques, de procédures et de pratiques mis en place pour assurer la fiabilité de l'information financière, protéger les actifs de l'entreprise, se rassurer du respect des lois et réglementations en place et optimiser l'efficacité opérationnelle. En d'autres termes, c'est le cadre qui permet de réduire les risques liés aux activités de l'entreprise et améliorer sa performance. Il existe 4 aspects clés dans le contrôle interne. Le premier aspect, c'est le contrôle organisationnel, qui consiste à définir les rôles, les positions, les responsabilités et les délégations au sein de l'entreprise. Le deuxième aspect, c'est le contrôle opérationnel, qui consiste à mettre en place des politiques, des pratiques qui permettent de sécuriser les processus opérationnels. Le troisième aspect, c'est le contrôle comptable et financier, qui est l'ensemble des procédures, des pratiques, des politiques mises en place pour vérifier la véracité de l'information financière. Et ceci est fait via des vérifications comptables, des audits, des rapprochements et bien plus. Le dernier aspect, c'est le contrôle des systèmes d'information, qui est l'ensemble des procédures, des politiques mises en place pour se rassurer de la sécurisation, de la sécurité des données. Et il permet aussi de vérifier les accès des utilisateurs au système d'information. Ce contrôle permet de se rassurer que les informations stratégiques de l'entreprise sont en sécurité. Voici les étapes à suivre pour mettre en place un contrôle interne efficace. La première étape consiste à identifier les risques clés liés à l'entreprise. Lorsque vous avez identifié les risques liés à votre entreprise, la deuxième étape consiste à définir et mettre en place des politiques, des procédures qui permettent de protéger votre entreprise contre ces risques-là. La troisième étape consiste à mettre en place des systèmes de contrôle. Ces systèmes permettent de vérifier que les procédures, les politiques que vous avez mis en place sont effectivement appliquées et respectées. La quatrième étape consiste à former vos équipes. Vos équipes doivent être formées de façon à identifier ces risques-là et pratiquer, appliquer les politiques, les procédures mises en place et être capable de contrôler ces procédures-là. La dernière étape consiste à mettre en place un système d'évaluation et d'amélioration de votre contrôle interne. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si tu souhaites discuter des besoins de ton entreprise, tu peux prendre rendez-vous, tu prends une consultation avec moi via le lien dans ma bio ou tout simplement via jlmcpa.ca.